Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les récents événements qu'on a pu constater, mes frères et sœurs, ils montrent en réalité la réalité de la Ummah. C'est honteux. On va pas se mentir, on va utiliser les termes tels qu'ils sont. On va arrêter de parler, on va dire, avec hypocrisie. C'est honteux, mes frères et sœurs. Wallah. Et cette honte, on l'a montré au monde entier. On a montré qu'on était incapable, en réalité, ne serait-ce que d'organiser un événement de divertissement. Vous vous rendez compte? Comment est-ce que vous pouvez penser qu'aujourd'hui, ceux qui représentent la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pourraient organiser des événements importants, non pas seulement pour la Ummah, mais pour l'humanité? Si on n'a même pas réussi à organiser ne serait-ce qu'un événement sportif basé sur le divertissement. Et cela, en réalité, cet événement-là, il constate, il dévoile notre faiblesse. Et cette faiblesse-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a déjà mentionné. Il l'a déjà combattu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné que cela faisait partie de ce qu'on appelle a'mal al-jahiliya, des actions, des comportements pré-islamiques. Il a été mentionné qu'il y avait deux jeunes durant l'expédition de Banu Mustaliq. Deux jeunes qui étaient autour d'un puits. Et ils commencent tout à petit à rentrer dans un conflit. Il y en a un qui met un coup de pied à l'autre. Et cet enfant-là, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, Ya muhajira, oh vous, les muhajirines, venez. Il appelle sa troupe, il appelle sa patrie. L'autre il dit, Ya ansara, oh vous, les ansar, venez. Et voilà que se passe-t-il? Le feu commence à prendre une ampleur au sein des compagnons, alors qu'ils sont dans le même rang. Ils sont dans une expédition. Ils ont un projet commun. Et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui relate cette histoire. Il vient le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il juge entre eux. Il leur dit, ce comportement, c'est da'watul jahiliya. Vous avez un comportement des gens de la jahiliya. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, da'uha fa innaha muntina. Da'uha fa innaha muntina. Délaissez ce comportement. C'est un comportement fétide. C'est un comportement d'une odeur nauséabonde. C'est un comportement qui pue, d'une puanteur. Et là, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, mes frères et sœurs, ça pue le racisme, ça pue le nationalisme, ça pue le tribalisme, ça pue la haine, ça pue l'égocentrisme, l'auto-admiration de soi-même, le mépris des autres. Ça pue en ce moment sur les réseaux sociaux. Alors qu'on prétend être des musulmans, on prétend avoir la plus belle des religions. Oui, on a la plus belle des religions, mais on n'est pas les plus belles personnes. Et ça, c'est la preuve. Et on est tous responsables, que ce soit avec nos paroles, que ce soit avec nos partages, que ce soit avec nos écrits, et que ce soit dans nos concentrations, ou que ce soit, dans nos discussions intimes. On fait preuve d'hypocrisie, mes frères et sœurs. On fait preuve d'hypocrisie. Et si on n'arrive pas à changer nos comportements, vous allez voir, il va y avoir tarawih, on va lever les mains, on va pleurer comme des hypocrites. On va à la umrah, on revient. On n'a toujours pas changé. On prie alf rak'at, on fait le hajj, on fait l'umrah, on fait les actes de bienfaisance, mais nos cœurs sont remplis de haine et d'animosité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été le premier à avoir combattu cela. Et nous on revient 1400 ans après à la jahiliya. Et vous vous questionnez pourquoi la Ummah n'avance pas, pourquoi on n'arrive pas à faire des projets ensemble, pourquoi on n'arrive pas à fédérer. Nos cœurs, il y a de la haine. Et cet événement sportif, il nous a dévoilé, la haine que nous avons. Et aussi, cet événement sportif, il a montré que notre Ummah, elle est basée sur des futilités. Des gens polémiques, est-ce qu'il y a un pénalty ou pas? Ils polémiquent, qu'est-ce qu'il y a dans les serviettes? C'est ça, regardez, on est préoccupé par des futilités. Malik ibn Nabi, il dit, الدول المنحطة تعظم التفاهات وتجعل التفاهة معيار للنجاح. C'est-à-dire, les nations décadentes, elles donnent énormément d'importance aux futilités. Elles font en sorte que les futilités deviennent un critère de réussite. Nous, c'est ça aujourd'hui. Nos critères de réussite, c'est basé sur la futilité.
Et il y a une image représentative, franchement, elle est magnifique. Tu vois un gâteau sur lequel certaines mains sont posées dessus, elles sont en train de se partager ces parts du gâteau. Ça, c'est l'image du haut. Et l'image du bas, qu'est-ce que tu vois? Des gens de notre communauté en train de s'arracher, de se battre autour d'un ballon. C'est-à-dire qu'en ce moment, eux, ils sont en train de se partager les vraies parts du gâteau. Toutes ces ressources, toutes ces richesses. Ils sont en train de se les partager. Ils sont en train d'avancer. Et nous, on court après un ballon. On est en train de polémiquer s'il y a un pénalty ou pas. Et on s'accuse de toutes les sortes de vices ou l'iyadu billah. Ça montre l'état de la Oumma. أعطيهم فقط الخبز قليل من الخبز واللعب وانظر إليهم. Et c'est la fameuse théorie romaine du pain et des jeux. Tu leur donnes du pain et des jeux et regarde-les comment ils courent après. Et on te donnera du pain juste de quoi survivre. Mais on te donnera du divertissement pour bien t'éloigner des réalités qu'il faut en réalité mettre en avant. Quelles sont ces réalités aujourd'hui? L'oppression, l'injustice, le manque de droits que certaines personnes aujourd'hui n'arrivent pas à acquérir. Et une autre histoire aussi qui est troublante, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous relate. L'histoire d'Abu Dar al-Ghifari radiyallahu anhu. Vous connaissez Abu Dar al-Ghifari? Abu Dar al-Ghifari qui faisait partie des meilleurs compagnons. Parmi les compagnons qui ont mémorisé le Coran, il n'y en avait que 5. Il en faisait partie. Mais il a fauté. Et à travers son erreur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous éduquer. C'est-à-dire que nous, on a fauté, on a fait cette erreur. Mais vous allez voir comment il va se comporter. Abu Dar al-Ghifari, il est assis avec les compagnons. Et il discute. Et tout à coup, il y a une personne qui vient le couper durant sa parole. Il se retourne. Il lui dit, oh toi, l'enfant de la noire, Ya bint al-Sawda, tu me coupes la parole, atuqati'uni, Ya bint al-Sawda. Et à ce moment-là, c'est qui? C'est Bilal, radiyallahu anhu. Il va, il se plaint au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il convoque Abu Dar al-Ghifari, viens ici. Est-ce que tu as dit ça? Ayyartahu bi ummi, tu l'as mépris par rapport à sa mère? Et là, regardez, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est en train de l'éduquer. C'est-à-dire que, on peut s'attaquer à une personne, parce qu'elle a menti, parce qu'elle a volé, parce qu'elle a trahi. On peut utiliser ces caractéristiques-là. Mais le fait qu'elle soit petite en taille, ou grande en taille, ou qu'il soit noir, ou qu'il soit blanc, ou qu'il soit basané, ou qu'il soit n'importe quelle couleur, ou qu'il soit asiatique, qu'il soit africain, qu'il soit européen, il a choisi, lui, d'être de telle ou telle entité, ou de telle couleur, ou de telle nation, il n'a pas choisi. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décidé qu'il soit de telle et telle ethnie. Et nous, on en fait un critère de discrimination. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu, inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Vous connaissez tous ce verset. Oh, vous les humains, on vous a créé différemment. Certains d'entre vous sont des hommes, certains d'entre vous sont des femmes. Regardez, donc on n'a même pas affaire de racisme entre guillemets. Si c'est un homme, c'est une femme, on n'a pas à faire de discrimination en islam. Et ensuite, il nous a créé de différents peuples, de différentes communautés. Dans quel but? Pour qu'on puisse se reconnaître. Et non pas pour qu'on se fasse la hagra entre nous. Et non pas dans le but de se mépriser. Et c'est ça qu'on n'a pas compris. Mais pourquoi, à votre avis, on se méprise seulement sur des critères ethniques? À votre avis, pourquoi? Parce qu'en réalité, on est des fainéants. On ne cherche pas dans la profondeur, on ne cherche pas à comprendre où est-ce qu'ils sont vraiment les problèmes. On veut des raccourcis. C'est ce qu'on appelle la généralisation hâtive. C'est-à-dire que tu as été trahi, tu as été volé, tu as été déçu d'une catégorie d'une personne, tu vas tout simplement t'attaquer à tout ce peuple-là. Parce que ça te soulage. Parce qu'en réalité, tu cherches à trouver qui est le responsable de tout ça. Donc tu vas attaquer toute une nation. Mais est-ce que tu sais, mon frère, ma soeur, que lorsque tu t'attaques à un peuple, tu t'attaques à une nation, tu dis tel peuple, ce sont tous des kada. Eux, c'est tous des ceci, cela. Est-ce que tu sais que Yawm al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala, ces gens-là, ils pourront demander leur hasanat de ta part. Ils pourront demander que tu rendes un compte. Parce que tu les as attaqués, tu as attaqué leur honneur. Et si tu ne crois pas, lis le verset coranique. وَوُضِعَ الْكِتَابِ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ. C'est-à-dire que lorsque le livre sera déposé, dans ce livre, il y aura écrit tes hasanat, tes actions, les bonnes et les mauvaises, elles seront mentionnées. Et à ce moment-là, mushfiqin, tu seras frustré, tu seras stressé, tu auras peur d'ouvrir ce livre-là, parce que tu sais ce que tu as dit, parce que tu sais ce que tu as fait à ce moment-là. Mushfiqin mimma fi wa yaqulun
يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عاملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Et ce livre-là, il te montrera exactement ce que tu auras accompli comme bonne et mauvaise action. Tu ne pourras pas trouver des excuses. Pourquoi tu ne pourras pas trouver des excuses? Parce qu'aujourd'hui, je t'ai dit la vérité. Aujourd'hui, je t'ai dit ce que tu dois faire. Tu dois te repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu as calomnié, tu as médit un musulman ou même un non-musulman par rapport à un critère racial, c'est l'une des plus grandes injustices. Allah il nous dit dans le Coran, Ya ayyuha alladhina amanu la yaskhar qawmun min qawm asa an yakunu khayran minhum. Et dans la suite du verset, wa la tanabazu bil alqab wa la talmizu anfusakum bi'sa al-ismu al-fusuq ba'da al-iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Et si tu te repens pas, tu as commis une injustice envers toi-même. Donc on ne va pas se mentir, la plupart d'entre nous, on est tombés dans cette injustice. Parce que tout simplement, on a oublié notre référentiel, qui est le Coran et qui est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'on est loin du Coran, on est loin de la sunna. C'est ça la réalité. Et aujourd'hui, on recherche tout simplement à quoi? À satisfaire notre ego. On recherche à trouver des responsables à nos propres déceptions. Et ça, c'est très très dangereux. Deuxième point qui est très très important. Donc je vous ai parlé, il va falloir se repentir. Deuxième chose, faites attention à la généralisation hâtive. C'est-à-dire toujours généraliser. Troisième chose qui est très importante, c'est l'éducation. C'est-à-dire que toi, en ayant eu ce discours-là, tu as élevé ton fils et les gens qui sont autour de toi. Tu leur as donné la permission de pouvoir dénigrer ton frère ou ta sœur. Parce qu'on a pu remarquer, certains enfants, pourquoi ils sont racistes? Parce que leurs parents sont racistes. Parce que leurs parents les a éduqués à avoir des propos discriminatoires, des propos qui méprisent les autres. Donc fais attention. Ne sois pas cette source-là. Donc dès maintenant, tu dois te réformer toi-même pour pouvoir réformer les gens qui sont autour de toi. Voilà 3 solutions à mettre maintenant en place. Faire la taouba, arrêter de généraliser et faites attention à ce que vous propagez comme parole. Et essayez de rectifier un maximum du mal que vous avez pu commettre. Si tu as médit sur une personne, sur un peuple, sur une nation, maintenant qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois en faire les éloges de ces gens-là. Si tu as écrit quelque chose sur les réseaux sociaux, tu dois l'effacer. Si tu as participé à cela, tu dois tout simplement montrer aux gens que tu n'es plus responsable de ces propos-là. Effacer tout contenu qui a propagé la haine entre nous, mes frères et sœurs. Parce que wallahi, la haine, elle est existante. Et c'est pour cette raison qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui purifie nos cœurs de cette haine, de cette médisance, de cette calomnie, de ce racisme qu'on a dans nos cœurs. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il élève la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que ce que manque aujourd'hui la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas des mosquées, c'est pas des fidèles. On en a au taquet. C'est pas des gens qui mémorisent le Coran. On en a au taquet. Tu cherches un hafid al-kitab, il y en a, ça y est. Regardez, pour Tarawih, on a 4, 5, ils font la queue, il y en a, ils réservent. Tellement on en a. Par contre, des personnes qui sont civilisées, des personnes qui font preuve de civilité, qui font preuve de moralité, ça, on en a besoin. Ça, on en manque. Et ces gens-là, on ne les a pas encore formés. On en a formé, alhamdoulilah, attention. Je ne généralise pas. Je dis qu'il ne fallait pas généraliser. Je ne généralise pas. Alhamdoulilah, il y a du khair dans la Ummah. Mais ce khair, il doit être un peu plus abondant. Il doit être un peu plus visible. C'est-à-dire dans ces situations-là, c'est là où on doit avoir les personnes qui doivent mettre en avant la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et vous savez, la civilisation, ce n'est pas basé d'avoir les plus beaux stades, d'avoir les dernières technologies. C'est pas ça la civilisation. Ça, c'est qu'une partie de la civilisation. L'une des parties importantes de la civilisation, on dit qu'un peuple il est civilisé, et il n'y a rien de mieux que la civilité coranique basée sur le Coran et le Sunna. Parce que la civilisation, nous, on n'a pas besoin que ce soit nos oppresseurs qui nous enseignent ce que c'est la civilisation. La civilisation, la civilité, c'est à travers la moralité, c'est à travers les bons comportements, c'est prendre en considération le faible, c'est prendre en considération qu'il y a des gens qui ont des besoins, on est dans le partage, on est des ambassadeurs du khair. C'est ça une partie de la civilisation. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était ça son projet. Le projet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était tout simplement de créer une ummah civilisée. Et si vous lisez l'histoire des musulmans, vous verrez
que du 6e siècle jusqu'au 15e siècle, les musulmans, ils étaient dans une apogée inéluctable. Une apogée que personne ne peut nier. Et on était des modèles à ce moment-là. Et ensuite, à partir du 15e siècle, petit à petit, on est entré dans une décadence. Et cette décadence, elle continue, mes frères et sœurs. Donc, il va falloir revenir à l'essentiel. Revenir aux valeurs de notre religion. Et non pas seulement à l'aspect apparent. Parce que l'apparence, c'est un raccourci. Par contre, l'intérieur des personnes, ça, il va falloir énormément de profondeur. Et c'est ce que nous devons développer aujourd'hui et sur quoi aujourd'hui nous devons travailler. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il élève la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma aj'alna mafatiha lil khayr waj'alna maghaliqa lil shar. Allahumma tahhir qulubana min al-hiqd. Allahumma tahhir qulubana min al-unsuriyya. Allahumma tahhir qulubana min al-asabiyya. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قوموا لصلاتكم